Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons évoquer la situation actuelle du FC Barcelone, puisqu'après la blessure de Gavi, se posent des questions au sein du club afin de éventuellement remplacer le joueur blessé. Alors on va traiter le sujet en vous évoquant également quelques rumeurs mercato et évidemment vous évoquez le sujet Victor Roque, toute la situation, etc. Bon, on y va. Alors on y va, comme vous l'avez probablement vu, Gavi sera opéré le 28 novembre, la semaine prochaine, à Barcelone. D'ailleurs, c'est par le chirurgien qui avait opéré Alexia Putellas il y a quelques mois. Alors Gavi est arrivé ce matin à l'entraînement pour saluer ses coéquipiers. On a vu que c'était assez émouvant, hein. Gavi qui était touché, très sensible et logique, hein. Le jeune joueur sera absent pendant 7 à 9 mois, ce qui représente énormément de temps. Donc fin de saison, pas d'Euro pour le joueur espagnol. Et donc, quand tu as des blessés de plus de 4 mois, le club espagnol, donc le Barça, a l'opportunité d'avoir un joker médical. Donc, il faut savoir que le Barça peut investir, grâce au fair play financier de la Liga qui n'est pas pris en compte, 80% du salaire de Gavi. Donc, ce qui représente aux alentours de 6 millions d'euros bruts à investir pour un joueur qui pourrait arriver via un prêt et non pas un achat. Donc beaucoup de pistes ont été évoquées, certains joueurs, certains noms sont déjà sortis dans la presse. On va tout d'abord évoquer la situation du club. Alors la direction s'est réunie hier afin d'évoquer le sujet. Évidemment, pas de discussion directe avec Xavi pour l'instant, mais la direction estime que la priorité est d'inscrire Victor Roque pour le mois de janvier. Et ils estiment que le milieu de terrain, il y a suffisamment de joueurs au milieu de terrain, et au pire, il y a des joueurs du centre de formation, donc pour combler l'absence de Gavi. Ils comptent notamment sur Fermin afin d'avoir beaucoup plus de temps de jeu et de remplacer numériquement Gavi. Il y a également le fait que le club estime qu'il ne faut pas signer de joueurs juste pour signer un joueur, ce qui est totalement logique. Néanmoins, de l'autre côté, Xavi, lui, a une idée qui est complètement différente. Xavi estime qu'il a besoin absolument d'un milieu de terrain pour remplacer Gavi. Beaucoup de noms sont sortis dans la presse, notamment le nom de Lo Celso, le joueur argentin de Tottenham. Alors il faut savoir que Tottenham n'est pas du tout vendeur ou prêteur, donc nous allons mettre de côté le nom de Lo Celso, on le met de côté. L'opportunité de se voir prêter un joueur n'est pas non plus nombreuse actuellement. Tu as le nom de Dani Parejo, le joueur de Villarreal, qui est sorti dans la presse, qui plaît beaucoup à Xavi et depuis très longtemps, mais à chaque fois ça a été vite démenti et il ne plaisait pas au club. Ensuite, tu as le nom de Guido Rodriguez, le joueur du Real Betis, qui est sorti, mais il faut savoir qu'il est à 6 mois de la fin de son contrat. Il y a également le fait que l'Atlético est derrière, même s'ils ne sont pas encore avancés concrètement, et il y a également l'opportunité de prolonger le joueur pour le Real Betis. Donc, c'est compliqué. Guido Rodriguez, le Barça ne veut pas non plus signer un joueur pour signer un joueur, ils veulent juste une opportunité pour un prêt de 6 mois, ce qui est totalement différent. Et c'est pour cela qu'un autre nom est également sorti dans la presse, c'est le nom de Thiago Alcantara, le joueur de Liverpool, qui est souvent blessé, mais qui plaît beaucoup, évidemment. C'est un joueur qui a été formé au club, qui en ce moment à Liverpool est dans une situation beaucoup de blessures, beaucoup d'absences, donc ce n'est pas non plus une opportunité intéressante, mais en tout cas c'est une option qui est sur la table du FC Barcelone. Donc beaucoup de noms sur cette table. Pour l'instant le club n'a pas pris de décision, loin de là. La priorité, comme je vous l'ai dit, du club, c'est l'inscription de Victor Roque pour le mois de janvier, donc pour avoir un remplaçant entre guillemets à Robert Lewandowski. Et le milieu de terrain, il considère qu'avec De Jong, qui a d'ailleurs repris l'entraînement hier, qui était absent à l'entraînement ce matin puisque pour des raisons personnelles sa femme va accoucher, donc il était dans l'impossibilité de participer à l'entraînement. D'ailleurs Cancelo était fiévreux également aujourd'hui. Et donc t'as De Jong, t'as Pedri, t'as Gundogan, t'as Romeo, t'as Fermin, et ils estiment qu'en plus, un joueur comme Rafinha peut jouer à l'intérieur du milieu de terrain,
comme on l'a vu lors de certains matchs où Lamine collait la ligne, et tu avais Rafinha qui jouait ce petit rôle de 8 un petit peu à l'intérieur du terrain, qui pourrait entre guillemets remplacer numériquement Gavi. Donc, tous ces arguments laissent penser que le club priorise donc Victor Roque au milieu de terrain, ce qui est quand même en opposition avec la volonté de Xavi qui lui veut absolument numéro 8, et je le rappelle, la priorité de Xavi l'été dernier était Bernardo Silva et Lo Celso, donc 2 opportunités qui n'étaient pas possibles, sachant que pour l'été prochain le club a l'opportunité et la volonté de se renforcer au poste de numéro 6, puisqu'ils estiment déjà que Oriol Romeu n'a pas le niveau pour jouer à Barcelone. Il faudra d'ailleurs suivre la piste Romeu, puisque Girona est très intéressé par le retour du joueur catalan. Donc une fois qu'on vous a dit tout cela, la piste, comme je vous l'ai dit, du numéro 6 qui intéresse le plus à Barcelone, je l'ai déjà évoqué, c'est celle de Zubimendi, qui intéresse beaucoup, mais aujourd'hui c'est beaucoup trop tôt pour l'évoquer, il faudra patienter. Pour en revenir à l'absence de Gavi, eh bien, comme tous les joueurs blessés avec leur sélection, la FIFA est une obligation d'indemniser le club à hauteur de 20 000 € par jour d'absence du joueur. Donc il faut savoir que la limite est de 7,5 millions d'euros et que normalement pour une absence entre 7 à 9 mois, eh bien il est attendu que la FIFA indemnise le FC Barcelone à hauteur de 5 millions d'euros, ce qui est évidemment très très peu par rapport à l'importance du joueur. Donc il faudra compter sur De Jong, qui est un joueur qui se blesse très rarement, même si là il s'est blessé pendant quand même une période assez importante. C'est un joueur qui normalement physiquement a très peu de blessures musculaires. Là c'était pas une blessure musculaire, mais globalement est très peu blessé. Il faudra compter sur Gundogan qui enchaîne beaucoup de minutes. Il faudra peut-être également décider de le faire un petit peu reposer. Il faudra compter sur Pedri qui lui se blesse beaucoup. Et d'un Fermin qui est très jeune. Et d'un Romeu qui n'a pas forcément le niveau. Donc ça va être compliqué pour les échéances importantes, en espérant qu'évidemment tous les joueurs restent en forme, restent fit, parce que sinon tu rentrerais dans une situation très très complexe. Donc niveau mercato, il faudra patienter, voir si le Barça change d'avis concernant la situation du milieu de terrain, évidemment au grand dam d'un Xavi qui lui veut absolument renforcer ce poste-là. Donc pour l'instant la situation c'est celle-ci, elle peut encore évoluer, le mercato, je le rappelle, débute le 1er janvier, donc il y a du temps. Mais la situation elle est comme ça aujourd'hui. Elle peut évoluer certes, mais je serais très étonné de voir le Barça changer complètement d'avis et ne pas prioriser l'arrivée de Victor Roque. Bref, voilà pour la situation de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.